Toutes les informations sont en description de la vidéo, uniquement réservé aux personnes qui sont sérieuses en matière de stock picking. Donc ici, on va faire une analyse quantitative assez rapide de Agilent Technologies. Elle fait partie de ma watchlist, donc pas besoin de vérifier pourquoi, etc. D'accord, je vous laisse aller faire ça ici. C'est la mienne, donc je parle des entreprises qui, moi, pourraient m'intéresser un jour. Agilent Technologies, si on peut voir ici que sur les dernières années, 5 dernières années ici, sur Fastgraph, on a à peu près une stagnation des bénéfices, mais pourtant, elle s'échange une 25 fois les bénéfices par là. Je trouve que ça fait beaucoup. Idéalement, je vois déjà que c'est un business qui va m'intéresser sans prendre en considération la dette, un prix en dessous des $100 l'action. Ça, c'est mon prix de manière générale. Je veux maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. Je rappelle que c'est un business prévisible. Comme 80% du temps ici, les analystes ont raison sur les bénéfices nets ici ajustés, qui sont un proxy pour les free cash flow de manière générale. N'oubliez pas, parce que les free cash flow peuvent être influencés par énormément d'éléments ici, donc faites attention. On peut voir ici ce que c'est un business prévisible, et donc je suis prêt à payer, voilà, le marché paye à peu près aux alentours de 25 fois les bénéfices, et actuellement on me demande de payer aux alentours de $135 l'action, qui représente 24 fois les bénéfices des 12 derniers mois ici. Ça représente à peu près un rendement de combien? 4,20%. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, j'aurai 4,20%. À partir d'ici, vous pouvez voir que le dividende ne va pas aller plus loin que 4,20%. Évidemment, il pourrait croître. OK? Si on atteint les $7,25 attendus en 2028 ici par rapport au prix actuel, 135, on a à peu près un rendement sur coût de 5%. Donc, elle s'échange à peu près à 20 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette ici. Mais, monsieur le marché a tendance à payer à peu près, sur les dernières années, on va vérifier, 25 fois les bénéfices. Je ne sais pas ce qui lui arrive à payer 25 fois les bénéfices sur une compagnie pareille. Voilà, la croissance n'est pas phénoménale ici, mais voilà, sans doute elle a quelque chose d'assez intéressant. Et je rappelle qu'on fait une analyse constative. C'est essentiellement pour décider si une entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist et quel pourrait être théoriquement le prix qu'on pourrait mettre dessus une fois qu'on aura connaissance du business. OK? Donc, je prends ici les attentes des analystes. Ça ne veut pas dire que c'est sous-évalué ou quoi que ce soit. Attention, ça fait $181 l'action, $181 l'action moins la dette nette. On a une dette nette de combien? 181 moins 6. Pas de grosse, pas gros. On n'a pas une énorme dette, hein? 181, donc ça donne à peu près aux alentours de $175 par là, à 25 fois les bénéfices. Et je vous assure que 25 fois les bénéfices, ça sera difficile pour moi de payer ce montant. Mais je vais le mettre ici comme ça. OK? Sur les dernières années, monsieur le marché a payé à peu près ce niveau de multiple-là. Donc, je vais me limiter à ça. Donc, ça fait à peu près $175. Donc, je viens dans ma watchlist. Toutes les informations utiles sont en description de la vidéo. Et donc, je viens ici. Vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo, comme je l'ai dit, avec les target price. Je mets ici 175. Et il nous dira que l'entreprise, si vous avez accès à la watchlist, un matin, vous vous réveillez, c'est sous-évalué de 28%. Vous allez voir la vidéo, vous saurez à peu près pourquoi, qu'est-ce que j'ai raconté cette vidéo-là. Maintenant, vous pourrez vous faire votre propre avis après avoir lu vos rapports financiers, écoutez les conférences call. OK? Je rappelle ici que je me suis limité aux chiffres et donc je me réserve royalement le droit de me tromper. Merci, au revoir.